tous, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan du mois de mars et avril. Et oui, comme vous pouvez voir, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu publier le bilan pour mes cheveux du mois de mars. Donc on fait d'une pierre deux coups. On y va tout de suite. Alors, pour le mois de mars, en fait, j'ai fait comme d'habitude. J'ai toujours fait un shampoing clarifiant au premier mois. Enfin, au premier soin du mois, donc en début de mois. Et après, j'ai utilisé le soin contour tout le mois. Et vers la fin, j'ai utilisé la Foji 2 minutes reconstructeur. Et après, voilà. En fait, au mois de mars, je me suis aperçue que j'avais une petite alopécie postpartum ici, sur les tempes. Donc là et là. Mais j'ai pu, on va dire, limiter un peu la casse pour le coup. Parce que en ce moment, sur le groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma chaîne, j'ai fait un, comment ça s'appelle, un challenge huile de ricin. Je l'avais déjà fait sur ma chaîne il y a longtemps, je vous le mettrai le lien ici en haut. Et en fait j'ai refait ce challenge là, sauf que j'ai pas utilisé d'huile essentielle, bref j'ai juste utilisé l'huile de ricin. Donc depuis le mois de mars en fait on a commencé ce challenge là. Donc le but c'est de mettre l'huile de ricin partout le plus possible, et moi je le mets souvent dans mes soins. Donc je mets toujours l'huile de ricin dans mes soins, et en fin de compte je pense que c'est ce qui a sauvé mes tempes. Et finalement ça a commencé, je l'ai bien vu, mais ça a bien récupéré. En fait c'était un peu dégarni ici, mais là ça va mieux. Donc voilà le mois de mars, donc tout va bien. Je n'ai pas eu autant de pertes peut-être que ce qu'il aurait pu y avoir. Le mois d'avril, donc pareil, en début de mois je fais toujours mon shampoing clarifiant. J'alterne toujours les soins hydratants et protéinés. Je fais plus souvent mes soins en pré-pou en fait. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos ici sur mon pré-pou, vous pouvez voir comment je fais mon soin. Donc voilà, toujours alterner l'hydratant, le protéiné. Et le plus grand changement au mois d'avril, c'est que j'ai coupé mes cheveux parce que j'en avais marre des pointes défrisées qui étaient un peu trop, j'aimais pas. Donc voilà, j'ai fait une vidéo spéciale sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, la vidéo va arriver très vite. Mais du coup j'ai coupé mes cheveux au mois d'avril et ça m'a vraiment fait du bien. Et pareil, donc toujours l'alopécie ici postpartum, finalement ça a bien, je pense que c'est le fait que j'utilise de l'huile de ricin dans mes soins qui ont fait que ça n'a pas fait plus de dégâts que ça. Donc moi je vous recommande vraiment l'huile de ricin. Quelque chose dont je me suis aperçue aussi ces 2 derniers mois, ce sont mes pellicules. En fait, je n'utilise pas d'huile essentielle tout court en ce moment. C'est vraiment par pure précaution. Voilà, parce que j'allaite, j'ai un petit bébé, donc je n'utilise pas. Mais je me rends aussi compte que avant, en fait, comme je mettais souvent dans tous mes soins l'huile essentielle, et c'est ça qui faisait que mon cuir chevelu allait bien. Alors, par miracle, ou je ne sais pas pourquoi, pendant la grossesse, c'était peut-être les hormones aussi, tout allait bien. D'ailleurs mes cheveux poussaient bien, mon cuir chevelu allait très bien. Mais en fait là depuis 3-4 mois, mes cuirs chevelus, ça va pas du tout. J'ai beaucoup de pellicules. Il faudrait que j'essaye des shampoings anti-pelliculaires. J'avais utilisé celui d'Yves Rocher, je vais peut-être réessayer, ou un autre. Mais en tout cas j'en ai en ce moment, et je sais que moi c'était vraiment les huiles essentielles qui ont aidé mon cuir chevelu. Donc si vous pouvez utiliser, je vous recommande vraiment le tea tree, l'arbre à thé et menthe verte. Ces deux-là, je pense que c'est vraiment très très essentiel. La sauge aussi, qui est assez
assez efficace pour tout ce qui est traitement du cuir chevelu. Donc n'hésitez pas à en mettre quelques gouttes dans vos soins. Ça fait vraiment la différence, je m'en aperçois maintenant. L'alopécie postpartum qui a été régulée, je pense, par l'huile de ricin. Et malheureusement, les pellicules, il faudrait que je trouve un bon shampoing anti-pelliculaire que je vais pouvoir utiliser. Toujours pas de défrisage pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je vais en faire. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment, mais je vais voir au fur et à mesure. Là, je suis vraiment satisfaite de la coupe de mes cheveux parce que j'ai l'impression de respirer. Et on va voir aussi au fur et à mesure comment je vais coiffer. Donc là, c'est une semaine après... chez ma coiffeuse, comme par hasard, pendant qu'il faisait beau, je n'ai pas eu le temps d'y aller, et le jour il a commencé vraiment à repleuvoir, à y avoir du vent, j'ai pu y aller, donc ça a bien tenu, mais j'attache toujours mes cheveux en ce moment, sauf pour les vidéos quand même. Et donc ça a bien tenu, j'ai fait une brosse lissante là tout à l'heure, mais comme vous voyez, il y a quand même les effets de l'humidité. Je ne sais pas utiliser les appareils chauffants, je le dis tout le temps partout, mais du coup c'était vraiment pour vous montrer un petit peu, et voilà, donc voilà, on se retrouve très vite pour un autre bilan, le bilan du mois de mai, j'espère poster à temps cette fois-ci. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner. Et je remercie vraiment du fond du cœur les nouveaux abonnés et évidemment tous ceux qui sont là depuis le départ. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et si vous avez des conseils pour les pellicules, mettez-les moi en commentaire. Le lien du blog avec tous les produits que j'utilise en ce moment est toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller jeter un coup d'œil, peut-être que ça peut vous aider. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, merci.